Alors, bonsoir tout le monde! Bon mercredi, j'espère qu'il n'y a pas de hockey et que ça vous tente de nous écouter. Donc, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout fonctionne, si vous pouvez faire des petits j'aime, des petits cœurs, des petits likes pour être sûr que vous m'entendez bien, que l'image est bonne. Alors, avant d'entrer dans mon sujet, je vais commencer par me présenter. Alors, mon nom est Cassidy Davy, je suis courtier immobilier. Je suis aussi propriétaire, selon moi, de la plus belle agence immobilière, l'agence immobilière La Fleur Davy avec Francis Lafleur. Et puis, on est aussi assisté d'une équipe administrative merveilleuse, la meilleure photographe au monde. Et puis, bref, on est vraiment bien entouré, puis on est là pour vous accompagner dans toutes vos transactions immobilières. Alors, je pense que ça fonctionne bien, vous me voyez bien, ça va, oui, des petits thumbs up. Allô Bernard, ça va bien? Bon, OK. Alors, je vais commencer par vous parler de mon sujet. Alors, le sujet de ce soir, c'est quels sont les coûts reliés, quels sont les coûts connexes reliés à l'achat d'une propriété. Donc, évidemment, vous allez avoir la mise de fonds, vous allez avoir le prix d'achat, d'acquisition et tout ça, mais il y a d'autres frais aussi auxquels il faut penser. Donc, je pense que c'est important de vous en parler ce soir. Alors, je vais essayer de vous faire ça aussi le plus condensé possible, le plus court possible, mais je ne suis pas la meilleure là-dedans, mais je vais vraiment essayer de faire du mieux que je peux. Alors, je vais commencer par vous poser une question, si vous êtes en ligne, une question que je vous pose. Selon vous, combien d'argent on doit avoir de côté pour pouvoir acheter une maison? Donc, pas pour la mise de fonds, mais c'est quoi le petit à côté que je vous parle qu'on devrait avoir pour tous les frais connexes? Donc, inspection, je ne vais pas vous donner les réponses, là, mais selon vous, combien on a besoin? 100 $ de côté? 1000 $? 2000? 3000? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance à savoir combien il faut avoir de côté? Non, personne? Ça vous dit rien? Vous savez pas combien il faut avoir de côté? Bon, mais je vais vous le dire. Donc, de côté, approximativement, et non, ce n'est pas une science exacte, 5000. 5000, c'est bon. C'est quand même beaucoup. Mais on n'a pas la taxe de bienvenue de compter là-dedans. Mais ça peut... bonne réponse quand même. Alors, ça vous prend environ 2500, 50 000 de côté pour les frais connexes. Ça, c'est pas mal, je vous dirais. Sans la mise de fonds, sans la taxe de bienvenue, vraiment tous les frais connexes quand vous voulez faire une promesse d'achat et que vous avez des conditions à réaliser. Donc, le montant qu'il vous faut, c'est 2500 à 3000 $ de côté, sans évidemment compter la taxe de bienvenue. Donc, 2500 à 3000 $ que vous devez avoir de côté. Alors, pour commencer, avant même de penser à placer vos meubles dans votre charmante propriété, il faut penser à réaliser les conditions. Donc, si vous prenez un courtier aussi, je vais quand même nous plugger. Donc, si vous prenez un courtier, sachez que ça vous coûte 0 $ pour qu'on vous représente. Donc, je pense que c'est quand même un point important. C'est toujours le vendeur qui paie la rétribution. Et puis, nous, on peut vous accompagner, peu importe la pancarte devant la propriété. Tant qu'il y a un courtier, ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous accompagner dans tous vos besoins d'achat. Donc, ça vous coûte 0 $ le courtier, mais il y a bien des choses qui vont vous coûter des sous. Alors, quand vous avez pris une promesse d'achat et puis qu'elle est acceptée, on est super content, mais il faut réaliser des conditions comme l'inspection. Donc, quand on pense à l'inspection, on parle quand même de près de 600 $. Après ça, vous allez acheter une propriété en campagne. Puis, c'est super le fun, vous avez un puits, mais il faut savoir l'eau que vous allez boire, est-ce qu'elle est potable? Pour la faire tester, c'est votre responsabilité en tant qu'acheteur de la faire vérifier, puis ça peut vous coûter aux alentours de 120 $. Allô Natacha, allô Olivia, je sais que tu es en ligne, j'avais promis que j'allais dire bonjour à Olivia. Alors, allô Olivia. Donc, oui, il y a le test d'eau. Et ensuite de ça, vous avez un poêle à bois dans votre propriété et puis vous n'avez pas nécessairement la conformité, bien, il faut quand même s'assurer de le faire vérifier. Puis là, on parle d'un autre 125 $ et plus. Donc, je pense que c'est quand même super important. Mais déjà là, on n'a pas passé chez le notaire, c'est même pas officiel. Et puis, ça vous a coûté près de 900 $. Donc, en tant qu'acheteur, c'est quand même des montants qu'il faut que vous soyez informés, qu'il faut savoir. Et c'est la base pour vous assurer de justement là, acheter une bonne propriété puis que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir. Puis c'est pour ça que nous, on est là pour vous. Donc, le 900 $ est dépensé, on a passé l'inspection, on pop le champagne, il y a un vendu sur la pancarte, on est content. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est passer chez le notaire? Non.
pas tout à fait. Il y a encore beaucoup de choses de plus qu'il faut penser et c'est là que je vais essayer de vous résumer ça en 8 points. Mais pour les gens qui me connaissent et si vous avez vu mes autres lives, 8 points pour moi, des fois, c'est peut-être comme 22 points. Mais je vais vraiment essayer de vous le faire en 8 points. Donc, le 900 $, toutes les conditions sont réalisées, c'est réglé. On part au point 1. Qu'est-ce qu'il faut penser? Il y a un vendu devant la pancarte, tout le monde est heureux. Premier point, faire vos changements d'adresse. Donc, ça peut paraître simple pour tout le monde, puis vous pourriez me dire, ben voyons, Cassidy, ça me coûte absolument rien faire mon changement d'adresse, mais un petit conseil que je peux vous donner, la vie va vite. Si vous voulez, Poste Canada, pour le coût de 100 $ pendant un an, vous allez pouvoir rediriger votre courrier à la nouvelle adresse. Vous n'êtes pas obligé de faire tous vos changements d'adresse d'un coup. Ça vous donne un petit répit et au coût de 100 $, mais il faut quand même le budgéter, vous allez avoir la poste à votre nouvelle maison. Donc ça, je pense que c'est un point important. Ça, c'était mon point numéro 1. Alors, deuxième point, l'assurance habitation. Donc, l'assurance habitation, c'est important de la magasiner, mais c'est important aussi de la budgéter. Quand on est locataire, on ne va pas nécessairement payer le même prix. Donc, en tant que nouvellement propriétaire, j'ai une question, parce que j'aime les questions. Alors, selon vous, combien ça coûte? Puis c'est vraiment approximatif. On s'entend si vous achetez une maison centenaire, un condo, mais en moyenne, combien vous pensez que ça va vous coûter d'assurance habitation? Donc, essayez, là. Ça peut être 500, 600, 1000. OK. Émilie, vas-y. Je sais que t'écoutes. Mets un montant. 100 $ par mois, c'est bon. 1000 $ par année. 800 $. Bon, nous, on a fait les vérifications 100 $ par mois, c'est bon. Écoute, nous, on a fait les vérifications de notre côté. Et puis, ça coûte pour une maison moyenne au Québec, là, en moyenne, comme je vous dis, sans toutes les exceptions de fondation de pierre, infiltration d'eau, 25 réclamations, ça va de soi, là, mais ça coûte en moyenne 1100 $ par année pour un propriétaire, pour une maison moyenne au Québec. Donc, quand même, c'est quelque chose qu'il faut budgéter parce que vous avez près de 100 $ par mois qui va sortir là, pour assurer la maison. Donc, c'est encore des choses qu'il faut penser. Alors, troisième point. Troisième point qui est l'assurance de votre prêt hypothécaire. Je ne sais pas encore si vous le saviez, mais je suis là pour ça, pour vous aider. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'assurance hypothécaire, vous n'êtes pas obligé de la prendre avec votre institution financière. Ils ne m'aimeront peut-être pas d'avoir dit ça, mais vous pouvez la magasiner et sauver des centaines, voire des milliers de dollars. Peut-être que c'est votre institution qui a vraiment le meilleur produit pour vous, mais c'est quand même des montants, des centaines, voire des milliers de dollars qu'il faut quand même penser budgéter, qui est souvent ajouté à votre prêt hypothécaire. Alors, quatrième point, vous abonner à Hydro. Alors, je ne sais pas si vous saviez, puis là, je parle pour Sherbrooke, mais Hydro Sherbrooke offre dans le fond le service d'abonnement en ligne gratuit. Moi, j'essaie de vous faire sauver des sous ce soir. Alors, ça offre le système d'abonnement en ligne gratuit versus la tente interminable via téléphone qui va vous coûter en plus 25 $ juste pour vous rebrancher à votre nouvelle adresse. Alors, allez-y en ligne, pensez-y, vous sauvez 25 $, pas besoin d'attendre, vous y allez à l'heure que vous voulez, donc je pense que c'est quand même un petit conseil qui peut être intéressant. Cinquième point, hey, je m'en tiens à mes 8 points, là, ça va bien. Cinquième point, le notaire. Oui, le notaire, les acheteurs, vous allez devoir le choisir, mais vous allez aussi le payer, hein, c'est tellement le fun comme principe. Donc, du moment que vous l'avez choisi, il faut penser qu'un notaire va vous coûter environ de 1000 à 1200 $ pour officialiser votre transaction, tout dépendamment du notaire choisi. Mais au-delà du 1000 à 1200 $, quand vous êtes acheteur, il faut penser aux ajustements de taxes municipales, taxes scolaires, mais aussi tous les ajustements de propane, mazout, tout ce qui peut être relié justement, qui est inclus, qui n'était pas compté dans votre prix d'achat. Donc, si vous notariez la propriété au 1er mars et que votre vendeur, lui, a payé toutes ses taxes municipales jusqu'en décembre, mais il faut quand même penser que vous allez devoir lui rembourser ce qu'il a payé en trop. Des fois, c'est des montants qui peuvent aller de 500, 600, 700 $ et plus. Fait que si on n'y pense pas en tant qu'acheteur, c'est plein de petits montants comme ça qu'il faut savoir et qui font la différence quand on est bien au courant. Alors, les ajustements, et petite parenthèse, parce que je suis bonne là-dedans aussi, parenthèse, quand vous passez chez le notaire et que vous devenez propriétaire,
vous devenez responsable d'un bien. Alors, ça peut être le moment, et les notaires vont être d'accord avec moi, du moins je l'espère, ça peut être le temps de penser à faire votre testament. Vous devenez responsable d'un bien, on vous souhaite aucun malheur, puis c'est un beau moment, là. Sauf que c'est quand même le temps, vous êtes là avec votre conjoint, donc je pense que ça peut être un beau moment, donc peut-être calculer quelques centaines de dollars de plus, mais ça va être fait, ça va être réglé, puis je pense que ça va être une bonne chose de fait, comme on dit. Alors, le 6e point va pour tous mes acheteurs qui ont des animaux. Vous savez comment vous êtes stressé et énervé la journée que vous déménagez. Imaginez vos animaux. Alors, on a pris le temps de regarder des pensions pour animaux. Je ne vous dis pas de les envoyer en pension pour toujours, là, mais vos chats, vos chiens vivent ce stress-là avec vous. Donc, peut-être les envoyer soit chez un ami qui va peut-être vous coûter une bouteille de vin ou les envoyer en pension la journée du déménagement ou 2-3 jours après. Ça coûte environ pour un chat ou un chien, environ, je vous dirais, 25 $ par jour pour la pension, là, du moins à Sherbrooke toujours parce que c'est le secteur qu'on travaille. Donc, en Estrie, ça coûte en moyenne 25 $ par jour pour faire garder vos animaux. Donc, je pense que ça peut être un 75 $ bien investi. Vous n'êtes pas stressé, on ouvre la porte, on ferme la porte. Sont où les animaux? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense que ça peut être un bon point. Alors, mon 7e point, sur 8, ça va bien, hein? Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, là, ça va me faire plaisir de prendre le temps d'y répondre. À la toute fin, j'en ai aussi reçu sous ma vidéo quand j'ai annoncé ce live-là qu'on allait parler, donc je vais vraiment y répondre à la fin. Donc, le 7e point, le déménageur. Alors, le déménageur, qu'est-ce que vous allez... Le déménageur. Le déménagement, qu'est-ce que c'est dit? Le déménagement, alors qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous prendre des déménageurs ou vous allez encore prendre vos charmants amis et louer un camion? Ça, c'est des gros coûts à budgéter. Quand on est en haute période, donc où est-ce qu'on a le plus gros volume de ventes au Québec, donc de mai, exemple, à juillet, que tout le monde va déménager, il faut penser que pour avoir 3 déménageurs, donc une compagnie standard, comme je vous dis, c'est tous des coûts approximatifs, on parle de 180 $ de l'heure pour les déménageurs. Donc, c'est quand même des montants significatifs. Si on parle de 4 heures, bien, je suis quand même rendue à 800 $ à près de 800 $ juste pour le déménagement. Fait que c'est des petits coûts qui vont quand même assez vite. Si vous pensez louer un camion de votre côté et prendre vos amis et les payer en pizza et en bière, il faut le budgéter aussi, mais louer un camion, on a vérifié, ça coûte environ, je vous dirais, une centaine de dollars pour environ 2 à 3 heures, sans compter les assurances, les diables ou les, en bon québécois, je m'excuse, les straps pour lever les électroménagers ou quoi que ce soit, c'est tous des petits coûts connexes que vous allez devoir penser. Alors, on prend les déménageurs, on a une paie d'esprit, mais on paye 180 $ l'heure, ou on y va avec nos amis puis on loue un petit camion. Donc, c'est quand même 2 possibilités, mais c'est quand même des montants qu'on doit budgéter. Hey, je suis arrivée à mon 8e point quand même, c'est pas rien. 8e point, le droit de mutation, la fameuse taxe de bienvenue. Donc, sans compter, comme là je vous ai dit, les 7 points au-dessus et avec justement l'inspection et tout ça, on parle quand même d'un 2500 à 3000 $, mais là on a la taxe de bienvenue, le fameux droit de mutation qui va arriver. Souvent les gens pensent qu'on va le payer chez le notaire, mais non. La municipalité va se faire un plaisir de vous envoyer cette belle facture par la poste et vous savez, la taxe de bienvenue est toujours payable soit le plus cher entre l'évaluation municipale ou le prix que vous allez payer là, pour la propriété. Et vous allez recevoir ce compte-là, je vous dirais, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, voire même 8 semaines suivant l'officialisation de la transaction chez le notaire. Mais je vous jure une chose, la Ville ne vous oubliera jamais. Donc, même si ça fait 2 mois que vous ne l'avez pas reçu, soyez heureux. Mais gardez ces sous-là de côté parce qu'un jour, elle va entrer et si vous ne la payez pas en dedans de 30 jours, on parle de plus de 12 % d'intérêt. Alors, il faut le savoir. Alors, j'espère que ça vous a quand même... C'est mes 8 points, c'est ce qui conclut mes 8 points à penser quand on se porte acquéreur d'une maison. Les petits à côté qu'on ne pense pas toujours, hein, on se dit, OK, oui, j'ai quelques centaines de dollars, mais... Si on fait le cumulatif de tout ce que je vous ai dit ce soir, bien, je suis quand même rendue à près de 3000 $ et je n'ai pas payé ma taxe de bienvenue. Donc, je pense que c'est des points auxquels il faut penser. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, je vais juste vous pouvez les écrire, ça va vraiment me faire plaisir aussi. Merci à tous ceux qui ont été présents et qui ont participé. Pour une question que j'ai reçue sur ma dernière vidéo, c'est
comment savoir s'il y a une hypothèque légale sur une propriété? J'ai trouvé que c'était une question qui était assez pertinente. Donc, comment savoir justement quand vous achetez la maison s'il y a l'hypothèque légale? Premièrement, c'est une donnée qui est publique. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est possible d'aller vérifier toutes les propriétés de toutes les municipalités via le registre foncier. Donc, vous allez pouvoir savoir si oui ou non il y a eu une hypothèque légale en entrant le numéro de lot. On parle d'un coût d'environ 1 $ comme la transaction. Ça fait que si vous allez vérifier s'il y en a une hypothèque légale, 1 $. Si vous cliquez pour lire l'hypothèque légale qui a eu un autre dollar, donc ça va comme ça, c'est essentiel. Donc ça, c'est vraiment une donnée qui est publique. Mais rassurez-vous, quand vous vous entourez de professionnels, votre courtier, si vous avez des doutes, vous pouvez lui demander, il va se faire un plaisir d'aller vérifier pour vous. Ensuite de ça, le notaire, quand il va officialiser la transaction, bien, il est là pour vous protéger. Il va s'assurer qu'il n'y a aucune dette sur la maison quand vous allez en devenir propriétaire. Alors, je pense que ça vaut la peine de bien s'entourer. Puis, il ne faut pas oublier que ça vous coûte 0 $ acheter avec un courtier. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec un membre de mon équipe ou moi-même. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous accompagner. Alors, j'ai pas vu de questions, mais si jamais vous en avez, n'hésitez pas à mettre vos questions sous la vidéo, même après le live. Ça va me faire plaisir d'aller y répondre. N'hésitez pas à nous téléphoner, nous envoyer des emails. On est là pour vous. Puis, si vous pensez que ça peut intéresser des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager. Donc, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir participé. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Puis, au plaisir de vous revoir à un prochain live. À bientôt!